La femme ne l'aurait jamais imaginé. Le roi écarlate impitoyable et assoiffé de sang n'était secrètement rien de plus qu'un maniaque obsédé par sa sœur disparue. Il s'est même abaissé à devenir la bête contractuelle de cette femme juste pour obtenir l'identité d'un simple soldat dans l'armée. Parce que dans cet apocalypse, seule l'armée avait encore la liberté de mouvement et la source de tout cela était un archéologue qui a accidentellement brisé un ancien sceau, libérant une brume écarlate qui a englouti la ville. Les humains qui l'ont inhalé ont muté, sont devenus fous et sont morts dans l'agonie. D'autres créatures se sont transformées en bêtes écarlates terrifiantes, mais les rapports officiels ont dissimulé la vérité. Les survivants ne pouvaient que fuir en panique à travers les ruines. Il y a 3 jours, la diffusion officielle exhortait tout le monde à ne pas paniquer. Restez à la maison. Ne sortez pas. Pourtant, maintenant, toute la famille était assise à l'intérieur de sa voiture. Soudain, des coups ont frappé à la fenêtre en même temps qu'un cri, « Bougez la voiture maintenant !» Immédiatement, c'était l'armée. Leur père a murmuré avec frustration, « On ne peut pas du tout faire confiance aux politiciens s'ils ont déjà déployé l'armée, et ils appellent toujours cela une catastrophe naturelle ?» À ce moment-là, sa sœur s'est penchée plus près en chuchotant, « Frère, j'ai peur. Ça va aller. Nous sommes tous là. » Il la rassura, bien que sa poitrine se soit serrée, mais ces bruits sont fous. Qu'est-ce que c'est exactement, cette brume écarlate? Avant qu'il ne puisse terminer, un fracas retentissant a fendu l'air. Une voiture entière a été projetée dans le ciel, et de toutes les directions, elle est venue voler droit vers eux. Il a instinctivement claqué sa main sur la tête de sa sœur. « Baissez-vous maintenant. » Boum. L'impact a écrasé leur voiture contre l'autre, les écrasant ensemble comme un sandwich. Il a crié de panique, « Papa, maman, ça va ?» Son père serra les dents. « Ma jambe, elle est coincée. » Pire encore, un rugissement terrifiant de quelques bêtes a résonné dans la rue. Toute la famille s'est tournée vers le son. Qu'est-ce que c'est que ça? Une créature monstrueuse, de taille massive, beuglait furieusement alors que l'armée déchaînait une tempête de balles sur elle. Derrière eux, des foules terrifiées fuyaient pour sauver leur vie en criant, « Courez, un monstre! C'est un monstre là-bas !» Leur père rugit, « Dépêchez-vous, sortez de la voiture !» Avec un coup de pied puissant, il a fait exploser la porte, tirant sa fille avec lui, puis il s'est précipité pour ouvrir la porte du côté passager. Leur mère a crié, « Emmène ta sœur et va-t'en. Laissez-nous. » Mais comment pouvait-il les abandonner? Non. Je vais vous sortir d'ici. Dans sa panique, sa sœur a crié, « À l'aide !» Puis a instantanément réalisé son erreur, serrant ses mains sur sa bouche. Leur mère a pleuré en criant à nouveau, « Vas-y !» Les deux parents ont souri à travers les larmes, leur regard lourd de détermination. Leurs yeux semblaient dire, « Sois un homme, prends tes responsabilités, toi, le frère aîné, protège Xiaoxu. » L'instant d'après, quelque chose d'énorme s'est écrasé, le projetant ainsi que sa sœur dans les airs. Quand il a touché le sol, il l'a finalement vu clairement, un monstre noir en forme de chien géant tordu. Son ventre grotesquement fendu avec des os exposés. Et juste comme ça, ses parents avaient disparu pour toujours. Mais le regard de l'abeille était maintenant fixé directement sur lui et sa sœur. Serrant les dents, il l'a traînée et a couru, mais elle a légèrement résisté, ne voulant pas laisser ses parents derrière elle. Des explosions ont éclaté tout autour d'eux. Le monde ressemblant à la fin des temps avec des monstres volants qui encerclaient le ciel, même des jets militaires abattus. Les animaux et les humains devenaient fous, et ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Il ne pouvait que traîner sa sœur et continuer à courir. Les rues résonnaient de rugissements monstrueux alors qu'il la tirait d'une cachette à l'autre, terrifié d'être repéré. Son esprit s'emballait. Le supermarché, beaucoup d'abris, beaucoup de provisions. Si nous y arrivons, nous pourrions tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Regardant une bête voisine s'éloigner au loin, il a finalement laissé échapper une longue respiration. C'est parti. Mais la seconde d'après, sa sœur a crié. Des lignes pourpres se répandaient sur son visage. Il a paniqué, « Xiao Chiwa, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a serré sa poitrine en haletant, « Frère, je me sens mal. » Puis il a remarqué avec horreur que les mêmes fils pourpres rampaient sur sa propre peau. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il que nous ayons trop inhalé de brume rouge ?» Il a rapidement trempé une serviette avec de l'eau puis l'a pressée sur le nez et la bouche de sa sœur. Mais l'instant d'après, sa propre mutation a empiré, la chaleur le traversant comme si quelque chose à l'intérieur se frayait un chemin vers l'extérieur. Sa sœur a crié de peur, « Frère, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il serra les dents. « Ça va aller. Je vais bien. » Luttant désespérément pour s'empêcher de se transformer. Pourtant, cette aura non naturelle a attiré l'attention des monstres voisins. Sa sœur tremblait en chuchotant, « Frère, ne me fais pas peur comme ça. » Il a jeté un coup d'œil aux bêtes qui se rapprochaient et a juré intérieurement. « Merde, ils nous ont repérés. » Sans autre choix, il lui prit la main et courut à nouveau, mais réalisa vite que quelque chose n'allait pas. Un autre monstre bloquait le chemin devant, et puis derrière, un deuxième apparut, les piégeant dans une tenaille mortelle. La voix de sa sœur trembla, « Frère, qu'est-ce qu'on fait ?» Étrangement, les créatures n'attaquèrent pas tout de suite, presque comme si elles attendaient quelque chose. Il serra les dents et lui dit, « N'aie pas peur, je suis là. » Juste à ce moment-là, un rugissement encore plus fort déchira le ciel.
Un monstre volant descendit avec un fracas retentissant secouant le sol et soulevant une tempête de poussière. De la façon dont les autres réagissaient, ça devait être leur chef. Était-ce vraiment le jour où il n'avait aucune issue? Sans hésitation, il tira sa sœur vers le magasin. À l'intérieur, id. Au moins, il n'y en avait qu'un là-dedans. Dehors était bien trop dangereux. Il devait tenter leur chance et le faire tomber. Attrapant un bâton en bois, il chargea, et peu importe sa férocité, ce n'est qu'un chien enragé. Mais l'instant d'après, le bâton se brisa en deux. La bête rugit en se jetant en avant. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi forte. Il força avec les deux bras et une jambe, écartant ses mâchoires par pur désespoir. Puis, twip, une flèche perça droit dans son je ne sais pas si rien d'autre, c'est que j'étais parti pour de bon. Frère, ça va? Je suis venu aider. Je n'ai pas trouvé d'armes. C'est tout ce que le supermarché avait, halta TL en serrant l'arc. Ça va. Tu as été génial. Il réussit à sourire, mais la crainte lui envahit la poitrine alors que la bête, vengeresse et implacable, l'abandonna et chargea sur sa sœur. Elle se retourna et s'enfuit pendant qu'il criait après elle, Xiaoxua, n'ose surtout pas regarder en arrière. À présent, sa mutation s'aggravait rapidement et de tous les moments, il fallait que ce soit maintenant. Sa sœur venait de trébucher et le chien monstrueux était déjà sur elle. Quelque chose en lui craqua. Il rugit et écrasa le mur à côté de lui, des barres d'acier saillantes. En désespoir de cause, il lança tout le morceau de mur vers l'avant en frappant le bec carré dans la tête. Tout bâtard qui ose faire du mal à ma sœur meurt. Alimenté par la rage, il déchaîna une tempête de coups sur la créature. Sa sœur, terrifiée, se précipita et s'accrocha à lui. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête. S'il te plaît, arrête. Ça va, vraiment. Ça va. S'il te plaît, ne fais pas ça. Son état frénétique l'horrifiait complètement. Sa voix tremblante finit par percer. Il revint à lui, haletant, Xiaoxua, ça va maintenant, je suis désolé de t'avoir fait peur. Frère, es-tu sûr que ça va vraiment? Je suis mais avant qu'il puisse finir, une autre bête apparut, se profilant juste derrière elle. Il repoussa Xiaozu de toutes ses forces. Attention. Cette fois, c'était un monstre oiseau muté qui fondait sur eux. Il attrapa une barre de fer à proximité et la balança de toutes ses forces. Toi, oiseau moche, reste loin de ma sœur. À son grand étonnement, l'oiseau monstre fut complètement mis à terre. Attends, ce pouvoir, il pouvait réellement les vaincre. Il ne savait pas pourquoi, mais on ne pouvait pas le nier. Il était devenu plus fort. Il se tourna vers sa sœur, trouve un endroit pour te cacher, je vais massacrer ces choses. Le visage de Xiaoxiu se crispa d'inquiétude, mais elle connaissait la vérité. L'un des plus gros avait les yeux sur eux et il n'avait pas d'autre choix que de l'attirer au loin. Elle s'accrocha à lui en tremblant, frère, ne pars pas. J'ai peur que tu perdes à nouveau le contrôle. Il posa doucement une main sur sa tête. Ne t'inquiète pas cette fois. Je ne me perdrai pas. Mais sa voix se brisa, les larmes aux yeux, il la coupa fermement. Reste ici et attends-moi. Je reviendrai bientôt te chercher. D'accord? Bien que réticente, elle acquiesça, faisant une promesse à son tour. Alors promets-moi que tu reviendras sain et sauf. Bien sûr, fais confiance à ton frère. Sur ce, il sortit au grand jour. Si sa supposition était juste, tuer ces bêtes et absorber leur énergie cramoisie était la clé pour devenir plus fort. Tu portes plus d'énergie, n'est-ce pas? Si je te bats, j'aurai assez de puissance pour protéger ma famille, alors meurs pour moi. Mais au lieu de s'avancer, le chef envoya d'abord une meute de bêtes inférieures, il ricana. Alors je ne suis toujours pas digne de ton attention personnelle? Très bien. Ils abattront jusqu'au dernier jusqu'à ce que je me tienne juste devant toi. Avec un rugissement, il abattit son arme dans une frappe verticale, fracassant directement le crâne d'un monstre. La seconde suivante, une autre bête a bondi et lui a planté ses dents dans l'épaule. Il hurla, la puissance le traversant en un instant. Deux monstres ont été projetés à terre. Ses bras se sont tordus, se transformant en griffes sauvages, une énergie noire et cramoisie les parcourant, alors, c'est ça, la puissance. Incroyable. À partir de maintenant, c'est mon heure de chasse. À ce moment-là, le rugissement d'un jet militaire a déchiré le ciel. Une bombe a été larguée d'en haut. Le chef des bêtes a répondu par un rugissement assourdissant. Une explosion a tonné, la fumée s'élevant vers le ciel, mais tout cela pour rien. Le monstre s'est levé, écorché, et lui aussi. Il a répondu par son propre rugissement et, dans un élan de vitesse, il s'est taillé un chemin sur le champ de bataille, commençant son massacre. À présent, il avait l'air malmené et brisé. Mais alors que son esprit s'éclaircissait, sa première pensée fut pour sa sœur. Mais tout ce que Xiaoxiu avait laissé derrière elle était une poupée de chiffon. Lentement, les signes de mutation ont disparu de son corps. J'ai vraiment perdu ma sœur. Xiaoxiu, je suis désolé. Ton frère était trop tard. Où es-tu? Maman, papa, vous ai-je déçu aussi? Je n'ai pas pu la protéger. Faiblement, il se souvenait du moment où le bombardier avait passé au-dessus de sa tête. Regardant ses propres mains inhumaines et tordues, sa poitrine s'est serrée. Mes mains, que sont-elles devenues? Qu'est-ce qui m'arrive? Les bombes se sont rapprochées et il a crié, restez en arrière. C'est trop dangereux.
Puis, boum, une explosion assourdissante a tout consumé. À travers les bourdonnements dans ses oreilles, il a entendu le vrombissement des pales d'hélicoptère. Il y a un survivant ici. Vérifiez-le. Il est infecté. Laissez-le. Cette fille là-bas, prenez-la. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Les monstres reviendront dans quelques secondes. Il ne pouvait que regarder impuissant l'hélicoptère l'emporter. Pourtant, dans ce désespoir, un petit réconfort subsistait. Au moins, Xiaoxu était en sécurité. Frère, pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas venu me sauver? Dans son rêve, Xiaoxu se tenait englouti dans les flammes. Et au moment où il a tendu la main vers elle, elle a disparu dans le néant. Il s'est réveillé en sursaut. Ce n'était qu'un cauchemar. Mince. Encore le même rêve. Xiaoxu, ça fait 6 mois. Où es-tu? Heureusement, son identité n'avait pas été révélée. Depuis que Xiaoxu a été enlevé, il a fouillé tous les refuges qu'il a pu trouver, mais on ignore toujours où elle se trouve. Pour continuer à la chercher, il s'était enrôlé dans les rangs les plus bas de l'armée, la patrouille frontalière. Dans ce monde chaotique, seule l'armée avait le pouvoir de recueillir des renseignements et de se déplacer librement. Maintenant, il était en poste à l'avant-poste frontalier de Shishi City. Capitaine, je suis désolé d'être en retard pour mon service. Le capitaine Jiajin l'a salué avec un coup de pied brutal dans le dos. Espèce d'idiot. Où diable étais-tu? Encore en train de glander. Je t'ai dit de prendre la relève et tu arrives en retard. Recrue inutile. Je suis désolé, capitaine. Il a grimpé à la hâte en haut de la tour de guet. D'en bas, le capitaine a de nouveau aboyé. Yinao, une fois que ces gros bonnets seront arrivés, nous pourrons enfin conclure. Tu m'entends? Il a répondu en criant. Oui, monsieur. Mais la voix du capitaine est devenue froide. Si tu fais foirer quoi que ce soit, je ferai en sorte que tu le regrettes. Il y a 6 mois, la brume cramoisie a éclaté, transformant la plupart des villes en ruines, des lieux de nidification pour les bêtes. Avec la brume s'est élevée une structure mystérieuse. La flèche cramoisie sur laquelle les survivants de l'humanité ne pouvaient que s'accrocher pour survivre à la périphérie, loin de la flèche dans le brouillard. Ses pensées sont revenues à ce monstre auquel Xiaoxu et lui avaient été confrontés dans le supermarché, à cette chose. Toujours là? Pendant ce temps, le capitaine Jiajin a murmuré, avec l'équipe d'intervention spéciale là-bas, notre patrouille frontalière ne sert qu'à montrer si même eux ne peuvent pas tenir la ligne. Quelle chance ont des piou-piou comme nous? Les 2 autres soldats ont ricané. Capitaine, vous exagérez. C'est l'escouade d'intervention légendaire. Qu'ils perdent, c'est une blague. Ils ont écrasé des bêtes tout le long sans même ralentir. Yano était assis tranquillement au sommet de la tour de guet. Même après tout ce temps, la puanteur de la brume pourpre le rendait toujours malade. Elle attisait une soif de sang primitive, poussant les créatures à s'entretuer. Soudain, il remarqua que la brume se déplaçait, se dispersant anormalement. Non. Quelque chose l'a traversé en chargeant. Capitaine, quelque chose arrive. Regardez. Qu'est-ce que ça peut être? Arrêtez de paniquer. Avant que les mots ne soient finis, la brume monta violemment. Capitaine, c'est l'escouade d'intervention. 2 membres de l'escouade sprintaient désespérément comme s'ils couraient contre le brouillard lui-même. Monsieur, que s'est-il passé là-bas? Retournez. Mais dans la seconde suivante, leurs cris déchirèrent l'air. Le capitaine Jiajin saisit sa radio et rugit. Toutes les unités, retraite. Repliez-vous maintenant. Dans la seconde suivante, une griffe s'accrocha à l'uniforme du capitaine, le soulevant du sol. Son visage devint pâle. C'est ça. Je peux presque voir mes ancêtres me faire signe de venir. D'en haut, Yanao regarda la brume pourpre engloutir le sol en contrebas. À travers la brume, seuls des cris de panique résonnaient. Courez. Dépêchez-vous. Ils arrivent. Il sauta sans hésitation, s'écrasant directement sur une bête et la projetant dans la terre. Un autre monstre rugit furieusement sur lui, mais il n'était plus l'homme qu'il était il y a 6 mois, un pack d'expérience de géode livré à ma porte. Je prends. En quelques instants, la deuxième bête était morte. Son énergie coulant en lui. Bien. L'absorber m'a rendu plus fort à nouveau. Combien d'autres avant d'atteindre le niveau suivant? 6 autres monstres se rapprochèrent de lui. Au lieu de la peur, l'excitation illumina son visage. Allez, ne me laissez pas tomber. Mais dans l'instant suivant, tout changea. Une traînée de lumière lui déchira le dos et les bêtes autour de lui explosèrent en morceaux. Une femme se tenait là, une arme à la main, volant ouvertement ses proies. Elle s'appelait Som Rui, capitaine de l'escouade Crimson Bloodfield. Yinao jura intérieurement, bon sang, un membre de l'escouade d'intervention. Il devait se reconvertir rapidement et pria pour qu'elle ne l'ait pas remarqué. La voix de Som Rui retentit, aiguë et froide. N'en laissez aucun en vie. Exterminez-les tous. 2 canons de fusil se balancèrent vers lui. Surpris, il leva les mains immédiatement, mais les coups de feu retentirent toujours et Yanao réalisa qu'il n'était pas la cible. Les balles ont déchiré la bête juste derrière lui. J'y pensais trop. Cible confirmée, éliminée. Som Rui le regarda d'en haut. Où est votre soldat de patrouille d'armes? Le cœur de Yinao se serra. Je suis foutu. Pourtant, il ne pouvait nier qu'elle était magnifique. Toutes les unités se replient sur la ligne de défense temporaire. Sans les ordres du commandant Song, personne n'entre.
Somro a étudié les chiffres sur sa tablette, sa voix froide. Zona, perte de l'avant-poste, 37. Parmi eux, 2 de l'escouade Crimson Blood, 30 de l'unité de patrouille. C'est le rapport de pertes officiel de cet incident. Yano protesta impuissant. Alors pourquoi me retenez-vous? Je suis aussi une victime. À 17:23, vous avez quitté votre unité sans autorisation pendant 2 heures. L'épidémie de Crimson Mist a commencé juste après votre retour. Pourquoi? Ne pensez-vous pas que vous nous devez une explication? Yino jura intérieurement. Zut. Cette femme est trop perspicace. Je vais devoir bluffer pour m'en sortir. J'ai juste somnolé dans les ruines à proximité que j'avais même dit à mon capitaine avant de partir. Mais l'un de ses coéquipiers l'a immédiatement poignardé dans le dos. Madame, ce type est en retard chaque fois que nous allons en service, et le capitaine le laisse toujours s'en tirer facilement. Espèce d'ordure. N'ose pas accuser le capitaine comme ça. Je te tuerai si tu le fais. Yinao craqua, furieux. Les yeux de Somrui se rétrécirent, calculant. On dirait que cette unité de patrouille a des problèmes plus profonds que je ne le pensais. Juste à ce moment, le capitaine, toujours en traitement, éternua bruyamment. Capitaine, ça va? Un médecin répondit sèchement, détendu, il ne mourra pas. Tous ses signes vitaux sont normaux. Docteur, c'est ce que vous appelez normal. Somrui sortit le dossier de Yanao. Son ton, glacial. Votre dossier indique que vous n'avez suivi que la formation de base il y a 3 mois. Pourtant, lors de la dernière bataille, 2 membres de mon équipe d'intervention spéciale sont morts, et vous avez survécu? Yano se raidit en cherchant une excuse. C'est parce que j'ai très peur de mourir. À l'école, je m'entraînais en athlétisme, donc mes jambes sont plus rapides que la plupart. Quand les tirs ont raté, j'ai couru en premier. Si vous avez si peur de la mort, pourquoi vous engagez dans l'armée? Ou avez-vous un autre but? Un but? Bien sûr. Pendant 6 mois, tout en cherchant Xiaoxua, il avait tué et absorbé des bêtes de bas niveau, apprenant lentement à contrôler sa forme de bête et même à redevenir une forme humaine. Comme un loup solitaire, il avait évité les gens, passant au peigne fin les ruines et parcourant les avant-postes de survivants jour après jour à sa recherche. En tant que soldat, lâcheté, désertion, dissimulation de la vérité. Vous savez quelle est la peine pour cela, n'est-ce pas? Yanao sourit. Quoi? Vous comptez m'exécuter? Soudain, Somrui se pencha près de son oreille, sa voix un murmure bas. Vos mains, qu'est-ce que c'est? Le cœur de Yano fit un bond. Elle les avait vraiment vus. Tous ces mensonges que vous avez racontés, qu'essayez-vous de cacher? Quel est votre véritable objectif? À ce moment précis, un grondement tonitruant éclata à l'extérieur. Somru pensait que c'était un tremblement de terre, mais Yinao se figea sans savoir. Cette sensation, je la connais. Il se redressa brusquement et cria, courez. Un essaim de bête arrive. Somru cligna des yeux, stupéfaite. Est-ce qu'il vient d'essayer de s'enfuir juste devant moi? La seconde suivante, elle s'écrasa au sol. Quoi? Suis-je invisible pour vous? Mais alors, le sol sous Yanao s'ouvrit violemment. Madame, le sol se fissure. Du calme. Ça va s'effondrer. À l'aide. Tout le monde, sauf Somrui, est tombé lourdement, gémissant de douleur. Où sommes-nous? Sous terre, c'était noir comme la poix, suffocant d'obscurité. De la lumière maintenant. Oui, madame. Un coéquipier grogna, tu es un désastre ambulant. Yinao, rien de bon n'arrive jamais avec toi dans les parages. Yanao rétorqua froidement, gardez vos plaintes pour quand nous serons vivants. Attendez, vous êtes en train de dire que nous sommes piégés? Pas tout à fait. Alors que les lumières s'allumaient, ils réalisèrent la vérité. C'était un labyrinthe creusé par les bêtes elles-mêmes. Tout le monde, restez calme. Vérifiez toutes les armes disponibles. Gardez la formation et n'exposez jamais votre dos. Soudain, Yinao entendit le bruit du vent et cela le fit se raidir. Qu'est-ce que c'est? Il y a du vent qui vient de cette direction. S'il y a du vent, alors il y a une issue. Je vais vérifier ça. Il se précipita et, bien sûr, sentit le courant d'air, un soldat ricana. Yinao, tu ne sers à rien sauf à courir pour sauver ta peau. Capitaine, il y a un flux d'air ici, mais Yinao n'a pas remarqué la bête qui rampait juste derrière lui, les crocs découverts, prête à se régaler. Baisse-toi. Un coup de feu craqua, le monstre tomba et un soldat de patrouille s'effondra sur le sol, terrifié. Ces fluides de coléoptères sont corrosifs. Ne les laissez pas s'approcher. Et autre chose, personne ne bouge sans mes ordres. Somrui se tourna brusquement. Son regard se fixe sur Yanao. Soldat de patrouille, tu es drôlement doué pour éviter le danger. Une fois sorti d'ici, tu vas devoir t'expliquer. Mais Yanao se demandait si elle soupçonnait déjà mon secret. Pourquoi ne pas me dénoncer maintenant? Quel est son véritable but? Puis des bruissements se sont fait entendre tout autour d'eux. D'autres créatures du même genre ont émergé, grouillant dans l'obscurité. Mince. Pourquoi y en a-t-il autant? C'est mauvais. Les sèmes se refermaient, chacun d'eux rayonnant une intention de tuer, comme s'ils attendaient de les dévorer vivants. Somrui et son escouade ont immédiatement ouvert le feu en reculant dans la direction opposée. Soudain, Yanao s'est figé en plein mouvement. Somrui a rétorqué, ne t'arrête pas, continue d'avancer. Mais Yanao a murmuré, non. Les sèmes,
il s'est arrêté. Regardez devant vous. Un insecte massif se profilait devant eux, une bête de classe dominatrice aspirant la brume pourpre. L'instant d'après, elle condensa la brume en une sphère d'énergie lumineuse. L'expression de Yanao s'est assombrie. Attention. Cette chose est dangereuse. Somru a levé son arme et a tiré juste au moment où les abeilles ont terminé leur charge et lancé la sphère d'énergie. Boum. L'explosion assourdissante a secoué la caverne alors que les balles de Somru frappaient le monstre de plein fouet. Au même moment, la sphère d'énergie fonçait droit sur Somru. Baissez-vous. Yanao rugit, et au dernier moment, il se jeta en avant, frappant la sphère de son poing et absorbant l'énergie en lui. Somru a commencé à parler, mais il l'a interrompu. Si on s'en sort vivant, je vous expliquerai tout. Il remarqua alors que la blessure causée par l'attaque précédente de Somru s'élargissait sur le corps de la bête. Les sourcils de Somru se froncèrent. Même mon cou l'a à peine égratigné. Yinao, as-tu vraiment un moyen? Fais attention. Mais Yinao se contenta de sourire avec assurance. Des bêtes comme celle-ci, j'en ai tué des centaines, voire un millier, une classe dominatrice, ce n'est pas nouveau pour moi. Classe de monstres de la plus basse à la plus haute, éclaireur, chien, dominateur, colosse, catastrophe. Avec un rugissement, il se lança dans les airs, meurs pour moi. Ses griffes tailladèrent, déchirant un trou béant à travers le corps de la bête. Si je t'absorbe, combien plus fort deviendrai-je? Atterrissant durement, Yino fronçait toujours les sourcils d'insatisfaction. Zut, t'es coriace. Une bête ordinaire aurait déjà été réduite en pièces. L'insecte imposant se dressait au-dessus de lui, massif comme un char de guerre blindé. La preuve qu'il avait dévoré d'innombrables individus de son espèce. L'insecte massif ne reculait pas. Il lança la contre-attaque, mais Yanao esquiva avec facilité, se moquant de trop lent. Il réalisa que la créature avait tout misé sur la défense. Encore mieux, cela fait de toi une cible mouvante. Ses camarades soldats étaient abasourdis, regardant comme dans un rêve. Le faible qui était toujours harcelé cachait en fait autant de pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Impossible. C'est le gars qui court plus vite que quiconque et qui craint le plus la mort. Juste à ce moment-là, la voix de Somru a percé le chaos. C'est une expérience de combat développée en secret par le gouvernement uni de SU. Ce soldat qui a eu besoin de 3 mois pour terminer l'entraînement de base, celui qui courait toujours en premier. C'est une arme expérimentale contre les bêtes. Oui, c'est la vérité. Attendez, capitaine. Vous saviez tout depuis le début. Non. Ce n'est que lorsqu'il m'a protégé de cette frappe d'abeille que je l'ai confirmé. Le second du sang pourpre, Lin Yung, sentit son esprit s'emballer. Le SU a des expériences comme celle-ci où le capitaine Song cache-t-elle quelque chose elle-même? Il s'est échappé du laboratoire et s'est glissé dans la patrouille frontalière. Cette épidémie de brume pourpre. Se pourrait-il que ce soit à cause de lui? Je ne peux pas exclure que c'est pourquoi je dois enquêter. Il s'agit d'informations classifiées de niveau supérieur du SU. Quoi que vous ayez vu ou entendu ici, n'en parlez jamais à l'extérieur. Compris? Bien sûr, madame. Somru sourit intérieurement, pointant une couverture aléatoire et ils l'ont avalé tout rond. L'insecte massif rassembla une autre sphère d'énergie et la lança directement sur Yin. Comment se fait-il qu'il se soit glissé de côté avec aisance? Mais son cœur tomba, et, oh, la sphère vira vers Somru et son escouade. Esquive-le. Boum. L'explosion a frappé le sol, secouant la caverne. Quand la poussière est retombée, Somru se tenait droit et indemne, prenant une pose presque trop héroïque. Le camarade soldat de Yanao haletait, stupéfait d'être encore en vie. C'est l'un qui l'avait protégé. Monsieur, votre jambe, détendez-vous, ça ne me tuera pas. Mais vous faites partie de l'unité spéciale d'intervention. Pour quelqu'un comme moi, une simple patrouille, Lin Yung a juste souri. Échanger une jambe contre votre vie? Ça vaut le coup. Mais votre mission n'est-elle pas de vous concentrer sur l'élimination des bêtes? Perdre votre force juste pour moi? Je ne suis pas devenu soldat juste pour tuer ces foutus monstres, a dit Lin Yung avec fermeté. Je le suis devenu pour protéger. En tant que dernier rempart de l'humanité, je n'abandonnerai jamais personne. Et ce genre de soldat méritait le respect. Au même moment, Yinao était projeté dans les airs, s'écrasant au sol avec de lourds fracas. L'armure cramoisie sur ses bras vacilla et s'estompa. Mince. Les énergies de la brume cramoisie se sont épuisées. Je ne peux même pas garder un bras béatifié. Pourtant, le scarabée à plaque d'acier de classe dominatrice était toujours débordant de vitalité. Alors, c'est ça, une classe dominatrice, c'est vraiment problématique. Le monstre s'est jeté, griffes lacérant vers lui. Mais juste à ce moment-là, un rayon laser s'est fracassé dans sa tête. Yanao s'est retourné. Somru se tenait là, son arme fumante. Yinao, tu ne vas pas mourir ici, dit-elle froidement. Tu as encore beaucoup de choses à te faire pardonner. Le scarabée à plaque d'acier laissa échapper un rire moqueur grotesque. Les yeux de Somru se sont rétrécis. Il rit. Se pourrait-il que... Effectivement, une brume cramoisie a surgi de tous les tunnels autour d'eux. Le labyrinthe lui donnait un contrôle parfait sur le flux. Avec le retour de la brume, ses blessures se sont rapidement cicatrisées, sa force augmentant une fois de plus. Mince. Il se rétablit à pleine puissance,
comme la brume à l'avant-poste auparavant. Qu'est-ce qu'il fait depuis le début? Somrui, réagit, sois décisif. Yinao, on ne peut pas le tuer. Retraite maintenant. Yano rassembla une fois de plus ses forces, rugissant, non. Il meurt ici aujourd'hui. La brume qu'il a invoquée me nourrit aussi. En ce moment, il ne peut pas bouger librement. C'est notre chance de frapper. Somrui répondit froidement. Si nous échouons, tu mourras ici. Yinao sourit. J'ai franchi la porte de la mort d'innombrables fois. Une de plus n'a pas d'importance. En entendant cela, Somrui aiguisa son arme. Finalement, nous avons une chance. Je vais déchaîner tout ce que j'ai pour faire exploser son armure de tête. Tu le finis, détruis son cerveau. C'est la seule façon de le faire tomber. Maintenant, rugit Somrui. Le canon laser a tiré et Yanao a explosé en action à côté. L'explosion a déchiré les défenses du scarabée à plaque d'acier, fendant sa carapace juste assez pour que Yanao puisse se déplacer. Il a sauté sur la tête de la bête, ses griffes martelant avec frénésie alors qu'il hurlait « Meurs !». Sous l'assaut incessant, les plaques de tête du monstre ont commencé à se fissurer. Somrui retint son souffle, les yeux écarquillés. Est-ce que ça a marché? Boum. La tête du scarabée à plaque d'acier s'est fendue, des éclats ont volé, et Yanao a été projeté en arrière, s'écrasant au sol avec fracas. Somrui s'est précipité aussitôt. Elle s'agenouilla à ses côtés. Ça va? Puis ses yeux ont été attirés par quelque chose sur sa poitrine. Elle le ramassa, fronçant les sourcils, une photo. Elle n'a pas remarqué qu'un cristal noir était apparu dans la main de Yano. L'instant d'après, le cristal s'est lentement enfoncé dans sa paume. La vision de Yano s'est assombrie et soudain, il s'est retrouvé dans un étrange espace inconnu. Il murmura, « Suis-je mort ?» Devant lui, quelque chose en forme de brin d'ADN pulsait d'une lumière étrange. Le cristal noir réapparut, brillant faiblement dans sa poitrine. Le cœur de Yano rata un battement. Attends, n'est-ce pas la chose qui était à l'intérieur de cette bête de classe dominatrice? On dirait une sorte de cordon d'énergie que je jure avoir tenu dans ma main. Comment a-t-il fini sur ma poitrine? Quoi? Il absorbe la brume pourpre. Pas seulement absorbée, il la stocke. Cela signifie que même si j'absorbe plus de brume et qu'on me demande de me battre davantage, je ne perdrai plus le contrôle. Mais ensuite, des fissures ont traversé la surface du cristal. La poitrine de Yano s'est serrée. Non. Ce cristal nouveau-né ne peut pas tout contenir, mais si cela continue, il explosera. Yano s'est souvenu du mouvement ultime du scarabée dominateur brûlant d'énormes quantités de brume pour prendre une seule frappe. Si je peux absorber une brume, alors je vais tout rassembler en un seul point. Sur le lit d'hôpital, une brume pourpre a commencé à rayonner de tout son corps. Ses yeux brillaient en rouge alors qu'il grognait, « Condense ». Dans ses mains, un orbe s'est formé, étrangement similaire au Rasengan de Naruto. Pendant ce temps, à l'hôpital de Tiananmen, 5 minutes plus tôt, devant la chambre 324, l'un des camarades de Yano a arrêté Somru. Capitaine Son, l'agent du vice-capitaine Lin, a répondu Somru avec fermeté. En tant que soldat, il connaissait les risques. Vous n'avez pas besoin de vous blâmer. À l'intérieur de la pièce, Lin leva les yeux vers elle. Capitaine Son, que se passe-t-il avec Yinao? Je n'ai jamais entendu parler du développement de soldats expérimentaux par le SU. Le cas de Yinao est classifié. Concentrez-vous sur la récupération. Laissez le reste tranquille. Son ton était tranchant, inflexible. J'ai déjà demandé votre transfert à la logistique. À partir de maintenant, vous pourrez vous reposer correctement. Lin se tut, puis dit avec détermination, je vais signaler cela fidèlement à votre père. Chef d'état-major Som Lian, je suis sûr qu'il saura comment en juger. La voix de Somrui était froide. Vice-capitaine Lin, rappelez-vous qui est votre supérieur. À partir de ce moment, vos primes sont gelées. Restez ici. Vous n'allez nulle part. Elle sortit en trombe, le visage sombre. Où est Yinao? Chambre 314. Emmène-moi là-bas. Quelques instants plus tard, ils sont arrivés devant la chambre 314. Faites le guet. Sans mes ordres, personne n'entre. À l'intérieur, Yanao avait déjà formé un orbe comme une bombe de bête à queue. Somrui est intervenu juste au moment où l'énergie pulsait dangereusement dans ses mains. Ses yeux s'écarquillèrent. Yanao, qu'est-ce que tu fabriques? Baisse-toi. Yanao a crié. Sans autre choix, il a essayé de le disperser et le contre-coup l'a envoyé voler. Somrui a réagi instantanément en tombant à plat ventre alors que le disque d'énergie tranchait au-dessus de sa tête, tourbillonnant à travers la porte comme une lame tournante. Le soldat de patrouille qui gardait l'entrée s'est effondré sur le sol de peur. Boum. Le bâtiment de l'hôpital a tremblé alors que le disque traversait toute la structure. Il ne s'est pas arrêté, fracassant un deuxième bâtiment sur son passage. Alors que la vague s'étendait, le troisième bâtiment a été cisaillé en deux. Le vice-capitaine Lin fixa l'énorme trou, stupéfait. Ce bâtiment abandonné a été soufflé. Était-ce Yanao? Capitaine Son, combien de temps pensez-vous pouvoir garder cela secret? Le soldat de patrouille à la porte était au bord des larmes. Pourquoi est-ce toujours moi qui suis entraîné dans ça? Que quelqu'un me sauve. Je ne veux pas encore mourir. Des sueurs froides perlaient sur le front de Somrui. Cette attaque, c'est la technique des Beatles.
Comment Yanao utilise-t-il une capacité de bête sans même se transformer en bête? Elle se tourna brusquement, le fixant d'un regard dur. Yanao, les explications que tu me dois s'accumulent rapidement. Bientôt, les deux étaient seuls sur le toit de l'hôpital. Yanao a tout expliqué du début à la fin. L'expression de Son Rui s'est assombrie. Donc, tu dis que tu ne peux pas seulement absorber les noyaux de bêtes, mais aussi copier leurs capacités? Yanao a hoché la tête. Pas seulement ça, que je peux aussi stocker Crimson Mist, et ce cristal, il semble capable de se réparer lui-même. Son Rui toucha son menton pensivement. Vous avez toute une liste de fonctionnalités, n'est-ce pas? Yanao baissa les yeux sur sa main transformée en bête. Oui. J'ai gagné leur force et leur capacité, mais je pourrais aussi lentement me transformer en l'un d'eux. Sa voix baissa, amère. Si ça arrive, serais-je encore vraiment humain? Capitaine Son, comment me voyez-vous? La voix de Son Rui était calme, mais tranchante. Tu es toi, unique en son genre. Humain ou monstre, ça dépend de comment tu utilises ce pouvoir. Mais n'oublie pas, ta force est à la fois un désastre et une arme. Maintenant, tu as deux chemins. Premièrement, rejoins Crimson Blood en tant que membre réserviste de mon équipe. Deuxièmement, sois classé comme une menace et effacé avec les bêtes. Effacé. Yanao gloussa sombrement. Mais pensez-vous vraiment que la garnison ici a la force de faire ça? Son Rui croisa son regard. Dans mon état actuel, je ne peux pas te gérer. Mais si tu penses pouvoir tenir tête seul à l'US, c'est de l'arrogance. Si tu rejoins mon équipe, ça ne te fera pas de mal. Identité, info, ressources, je peux te couvrir. Yenuz ricana intérieurement. Les menaces n'ont pas marché, alors maintenant elles marchandent. Mais il n'y a pas de repas gratuit. Pourquoi risquerait-elle de prendre un étranger, un élément dangereux instable? Le prix doit être élevé. Son Roa, tu ne vas pas aussi loin juste pour recruter. N'est-ce pas? Tu dois avoir une autre raison. Son Roa sourit faiblement, tranchante comme toujours. Oui. J'ai besoin de toi pour mes propres raisons, mais crois-moi, nous ne sommes pas ennemis. Si tu préfères, vois ça comme un marché. Sur ce, elle sortit lentement une photo de sa poche. Le visage de Inaos se figea. Quoi? Cette photo, pourquoi l'as-tu? Le ton de Son Rui était tranchant. Ne me sous-estime pas, si je veux fouiller ton passé, c'est un jeu d'enfant. Rejoins Crimson Blood, et j'utiliserai des renseignements de haut niveau pour t'aider à retrouver ta sœur. L'offre était trop tentante pour que Yan puisse refuser. Chercher seul avait des limites. Comme Son Roa l'a dit, au sein de l'armée, plus son rang et son statut étaient élevés, plus il pouvait enquêter sur des lieux, plus il pouvait se déplacer librement. Marché conclu. Mais capitaine, puisque vous avez tellement besoin de moi, une petite augmentation ne ferait pas de mal. N'est-ce pas? Je veux dire, j'ai dépensé tous mes salaires jusqu'à présent à chercher ma sœur. Yanao se gratta la tête, faisant l'idiot. Yanao, simple soldat de patrouille. Moi, en tant que capitaine de Crimson Blood, je te nomme par la présente membre réserviste de mon équipe. Tu auras le salaire le plus élevé. Maintenant, immédiatement, va remplir les papiers. Oui, madame. Je vais aller à l'unité de patrouille tout de suite pour gérer le transfert. Oh, et pour les dégâts à l'hôpital, tu l'as cassé. Je vais couvrir ça. Mais ne te réjouis pas encore, je vais le déduire de ton salaire plus tard. Yanao se figea, le visage se tordant. Je le savais. Je dois encore payer pour ça. Regardant son dos alors qu'il partait, Son Rui serra les poings. Oncle, je jure que je trouverai un moyen de te sauver. Son instinct lui disait que Yanao portait en lui la clé pour transformer les bêtes en humains. À l'intérieur du quartier général de la patrouille de la ville de Chushi, Yanao est arrivé pour se présenter avec ce même soldat de patrouille à ses côtés. Mais Yanao n'arrivait pas à comprendre et a finalement demandé, « Quoi? Tu rejoins l'équipe d'intervention spéciale aussi? Le capitaine Son et l'adjoint Lin pensent beaucoup de bien de moi. Je ne suis peut-être que dans la logistique, mais frère Yin, nous pouvons toujours nous couvrir mutuellement. » Le plus embarrassant était que Yenuz réalisa soudainement qu'il ne s'était jamais souvenu du nom de ce type. À ce moment-là, le soldat de patrouille agita la main. C'est le capitaine Jia. Il va bien. Le capitaine Jia était toujours là, appuyé sur sa canne, essayant obstinément de faire sa part, mais l'ambiance changea brusquement lorsqu'un ricanement coupa l'air. Vieux Jia, à l'époque, tu m'as giflé à cause de cette femme muette. Et maintenant, regarde-toi comme un chien errant mendiant auprès de notre corps de défense de la ville des allocations de décès pour tes hommes. Sur ce, l'orateur lui donna un coup de pied violent. L'agresseur n'était autre que Zhang Shi, le commandant du corps de défense de la ville de Shishi. Les soldats de la patrouille craquèrent, incapables d'en supporter davantage. Espèce de salaud, rugit-il. Yano et les autres furent figés de choc alors que le soldat était jeté au sol. Même cloué au sol, il serra les dents et cria, « Lâchez le capitaine Jia, bande d'ordures !» Zhang Shi attrapa le capitaine Jia par le menton et cracha sur son visage en ricanant, « Mets-toi à genoux et lèche la boue de mes chaussures, sinon, dit-il en pointant le patrouilleur cloué au sol, je vais casser le bras de ce gamin et l'utiliser comme ta canne. » Le capitaine Jia serra les dents visiblement déchirées, son esprit un champ de bataille de choix conflictuels. À la fin, il s'est lentement agenouillé. Avant que son genou ne touche le sol,
Yanao l'a redressé. Après tout, cet homme avait été son capitaine. Yanao a dit, vous m'avez aidé plus d'une fois. Laissez-moi vous rendre l'appareil cette fois. Puis Yanao a claqué, tant que je suis là, quiconque ose toucher au capitaine Jia, je lui arracherai les os et les brûlerai pour faire du feu. Les hommes se sont figés. Où Yanao a-t-il trouvé le courage de dire ça? Qui pensiez-vous qu'il était? Tous les quatre se sont précipités à l'unisson vers Yanao en criant, tu cherches la mort. Le regard de Yanao s'est durci. Il a baissé le corps et s'est mis en position d'attaque en un instant. Il a lancé un coup de pied directement dans la mâchoire d'un homme. Son coude a suivi, frappant un autre avec un bruit sourd. Puis il a donné un coup de pied puissant dans la cuisse du troisième homme. Il y a eu un craquement écœurant. Son coup de poing final a frappé l'estomac du quatrième homme, en voyant sa tête claquer contre le mur. Ces voyous valaient à peine la peine de s'échauffer. Les autres n'ont pas reculé. L'un d'eux a ricané, notre capitaine est un combattant de rang E. Tu oses nous toucher. Tu es mort. Les yeux de Zhang Shi ont brillé, mais en privé, il a été stupéfait pendant quelques secondes. Comment ce gamin était-il si rapide? Zhang Shi a sorti son arme et a aboyé, bande d'écume de patrouille. Osez vous attaquer au corps de défense de la ville? Tu veux savoir. La seconde suivante, Yanao a habilement esquivé 3 balles alors qu'elles étaient tirées. Son mouvement va vite. Au même moment, il a arraché l'arme de Zhang Shi. Vous êtes trop lent à la détente. Avant que Zhang Shi ne puisse réagir, Yanao a réduit l'arme en morceaux dans sa main. Pathétique. Même pas 1% de Song Rui, a-t-il dit. Mais Zhang Shi n'en avait pas encore fini. Il a soudainement sorti un couteau. Avant qu'il ne puisse le balancer, Yanao a facilement attrapé la lame, sa main tremblant si fort qu'il pouvait à peine la tenir. L'instant d'après, Yanao l'a soulevé haut dans les airs comme un jouet d'enfant et a demandé froidement, « N'avez-vous pas dit que le capitaine Jia devrait s'agenouiller ?» Le visage de Zhang Shi est devenu pâle alors qu'il balbutiait, « Pourquoi toi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je t'avertis, ne le fais pas. Tu essaies encore de me menacer? Maintenant, c'est ton tour. » Sur ce, Yanao a claqué Zhang Shi au sol, creusant un petit cratère dans le sol. Zhang Shi était étendu, visiblement incapable de bouger pour le moment. Les spectateurs étaient figés de choc. Il avait esquivé des balles et écrasé un pistolet standard à main nue. À ce moment-là, Yanao s'en est rendu compte lui-même. Son corps, renforcé par le noyau de la bête, avait dépassé ses propres attentes. Les autres ont paniqué et se sont enfuis en hurlant, « Monstre, cours !» Yanao a calmement ramassé la canne qui traînait par terre. Le soldat de la patrouille a giflé Yanao sur l'épaule en criant, « Frère Yan, vous étiez un vrai guerrier à l'instant. » Yanao l'a regardé avec inquiétude et a répondu, « Ça va? Ne t'inquiète pas. Mon corps peut encaisser les coups. Merci, Yanao. Pourquoi? Capitaine Jia, vous avez toujours veillé sur moi. Vous défendre maintenant est la moindre des choses. » Le capitaine Jia avait toujours l'air inquiet. Mais que se passe-t-il si le corps de défense de la ville vous poursuit? Le patrouilleur s'est tapé la poitrine et l'a rassuré. Ne vous inquiétez pas, capitaine Jia. Yanao et moi sommes maintenant dans une équipe d'intervention spéciale. La défense de la ville n'osera pas nous chercher des noises. Base temporaire, équipe d'intervention spéciale de la ville de Chiché. Paperasse terminée. Song Rui a pris la parole. Votre candidature a été envoyée au quartier général, et le quartier général l'a déjà approuvée. C'était rapide. Donc je suis officiellement membre maintenant? Yanao a demandé, surpris. Song Rui secoua la tête avec un avertissement. Pas si vite. Yanao, le vrai test arrive ensuite. Vous devez vous rendre immédiatement au quartier général de Lake City pour passer l'évaluation d'entrée de la division de combat de l'équipe d'intervention spéciale, Quichua. Mais avec votre force, je suis convaincu que vous réussirez. Compris. Je vais établir un nouveau record. Lake City est une métropole de technologie moderne bien plus avancée. C'est la destination de Yanao. L'évaluation aura lieu là-bas. Song Rui a expliqué que c'est Lake City, la capitale de SU, et que le quartier général de Kix s'y trouve. Yanao désigna le patrouilleur à côté de lui, perplexe. J'ai entendu dire que les membres officiels de Kix étaient des combattants de rang D. Comment les rangs de ces combattants sont-ils évalués exactement? Il pensa, ce type est tellement faible. Comment pourrait-il réussir l'évaluation de Chishui? Le patrouilleur laissa échapper un rire gêné. Oh, eh bien, je pourrais encaisser des coups. Song Rui a précisé qu'il a rejoint la logistique, pas la division de combat, donc il n'a pas besoin de passer des évaluations de combat. Le patrouilleur a rapidement ajouté, mais la logistique se bat toujours à vos côtés sur le terrain. Vous pourrez compter sur moi plus tard. Song Rui continua, Yanao, puisque nous avons le temps, laisse-moi te mettre au courant. Les gens comme moi qui peuvent manier des capacités sont tous classés comme combattants. La force des combattants est divisée en 6 rangs, E, D, C, B, A et S. Le quartier général a un système d'évaluation officiel basé principalement sur la force physique et l'endurance. Les bêtes, d'un autre côté, sont classées en 5 niveaux, éclaireur, chien, seigneur, bête géante et cataclysme. Généralement, un combattant de rang D peut gérer une bête de classe éclaireur. En d'autres termes, le rang D équivaut à peu près à une classe de chien. Les combattants C et B correspondent aux bêtes de classe seigneur tandis que le rang A équivaut à une bête géante.
Chez les combattants de rang S, ils sont à égalité avec les bêtes de classe Cataclysme. De plus, la compatibilité avec les scores B affecte également le rang d'une personne. C'est ce que nous appelons l'adaptation du noyau de la bête. En ce moment, dans cet apocalypse, seules les bêtes mutées par la brume rouge possèdent des capacités innées. Les combattants humains ne peuvent éveiller des pouvoirs qu'en adaptant les noyaux de bête grâce à l'armement du noyau de bête. La forme physique, le talent, même la chance, tout cela affecte l'adaptation des corps de bête. Meilleure est l'adaptation, plus grande est la qualité et le nombre de capacités éveillées. Si vous ne parvenez pas à vous adapter, le rang le plus élevé que vous obtiendrez sera votre rang. Soudain, le véhicule militaire s'arrêta en grinçant. Désolé. Cette rue est soumise au code de la route. Vous devrez faire un détour. Vous osez bloquer l'équipe d'intervention spéciale? Nous sommes aussi en service. N'insistez pas. Avant que la discussion ne puisse continuer, une voiture portant un signe spécial passa en trombe. Sonrui fronça les sourcils, sentant quelque chose d'anormal. L'évaluation d'entrée de qui je suis. Pourquoi quelqu'un de la Ultan Corporation se montre-t-il ici? Une heure plus tard, sur le site d'évaluation d'entrée de Quichua, le surveillant Lin Yongshine, un combattant de rang A de Quichua, parla fort. Quichua est le bouclier le plus puissant de l'humanité et la lame la plus tranchante de l'équipe d'intervention spéciale. Je me fiche du genre d'expérience que vous avez. Ici, vous suivez les règles. Les relations et les raccourcis, pas sous ma surveillance. Sans de réelles compétences, personne ne reste à Chichua. Première étape de l'évaluation physique, un sprint de 100 mètres avec 50 kg de poids. Yanou explosa vers l'avant comme une fusée laissant tout le monde dans la poussière terminant en seulement 5,10 secondes. Test de kettlebell pondéré électromagnétique. Yanou a soulevé 500 kg d'une seule main. Test de force de frappe, Yanou avança son poing. La machine s'est brisée à l'impact. Le système annonça, appareil de test endommagé, impossible de mesurer. 10 minutes plus tard, Yanou se tenait devant Lin Yongshine, salua et rapporta, surveillant, tous les tests sont terminés. Lin Yongshine hocha la tête, confirmé. Score, 198 points. Les autres candidats étaient stupéfaits. 198 points. Le record de recrue n'était que de 140. Impossible, il a dû tricher. Il est fini. À ce moment-là, Zhang Jin, le frère cadet du capitaine du corps de défense de la ville de Chichi, s'avança pour interroger, instructeur Lin, le record d'entrée de recrue le plus élevé est de 140 points. Et maintenant, son score dépasse ce record? Je n'y crois pas. Les yeux de Lin Yongshine se rétrécirent alors qu'il lança un regard noir à Jean-Jean. J'ai personnellement supervisé chaque test et tout est sur vidéo. M'accusez-vous de favoritisme? Et non, bien sûr que non. J'étais juste curieux. Zhang Jin agita rapidement ses mains. Alors que Zhang Jin passait devant Yanao, il demanda froidement, « Vous êtes Yanao de la patrouille de la ville de Shuxi ?» Yanao répondit avec un visage vide. « Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Intérieurement, il pensa, « Je ne connais même pas ce type et il est déjà en train de chercher la bagarre. » Zhang Jin sourit, « Détends-toi, je dis juste bonjour. Après tout, nous sommes de la même ville natale. » Mais dans son cœur, il ricana, « Gamin, attends juste. L'humiliation que mon frère a subie. Je te ferai rembourser le double. » Yenouz ricana intérieurement. Même ville natale? N'importe quoi. Heureusement, Lin Yongsan a clarifié que c'était Zhang Jin, le fils du capitaine du corps de défense de la ville de Chichi. Tu le connais? Yanou fronça les sourcils. Donc c'était vraiment le corps de défense de la ville. Les figures du corps de défense de la ville de Shu-11. Cette bande est pourrie jusqu'à la moelle. Lin Yongsan a ensuite commencé à annoncer les résultats des tests physiques. 30e place, Zhang San, 89 points. 29 tonnage place. 3e place, Zhang Jin, 123 points. 2e place, Jineng, 135 points. En première place, Yinao avec 198 points. Jean Ng, chercheuse principale du bureau du renseignement technique, pensa, je ne suis venu à l'évaluation que pour m'amuser, mais cette année, il y a un nouveau venu si puissant. Intéressant. Je vais devoir l'étudier attentivement. Les 15 premiers restent. Prochain test, l'adaptation du corps des bêtes. Pendant ce temps, à l'intérieur d'une chambre de dortoir individuelle, Zhang Jin appelait quelqu'un en vidéo sur sa tablette, furieux. J'aurais dû prendre la première place. Qui savait que deux monstres se présenteraient? La personne à l'autre bout répondit froidement, si ton frère ne léchait pas les bottes d'Ultime Corporation, tu ne serais même pas qualifié pour cette évaluation. Tu n'as qu'une seule chance. Ne la gaspille pas. Zhang Jin serra les dents. Pour le bien de mon frère, je vais entrer à QXU. À la plateforme de test du noyau B, tous les candidats attendaient en silence. Lin Yongshine s'adressa à eux. Ce test est simple. Mettez simplement ce protège-poignet, puis placez le noyau B dessus pour commencer le test. Quiconque a une compatibilité inférieure à 40 sera éliminé. Pour ceux qui ne sont pas clairs, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un noyau de bête. Seules les bêtes de classe chien ont produit des noyaux de bête plus élevés. Plus la bête est forte, plus la qualité du noyau est élevée. Les plus rares sont les noyaux de qualité or, tandis que les plus courants sont les noyaux noirs des bêtes de classe chien.
L'intégration d'un noyau de bête dans des armements de bête permet à un combattant d'utiliser des capacités comme une bête. La compatibilité de chaque personne avec un noyau diffère. Combiné avec le talent inné, cela détermine quelles capacités s'éveillent, telles que les pouvoirs élémentaires, la force brute, le soutien ou le contrôle. Ces protège-poignets sont les armements de bête les plus basiques. Ils ne mesurent que la compatibilité et n'accordent pas de capacité. Une fois que vous rejoignez officiellement la division de combat de Chiksu, vous recevrez des noyaux de bête et des armements de qualité supérieure. Le test de compatibilité du noyau de bête commence. Le premier candidat a échoué, ne marquant que 39%, élimination immédiate. Il ne pouvait pas l'accepter. Pas possible. J'étais classé 5e en force physique. Comment est-ce plus difficile que de tuer une bête? Le candidat suivant a atteint 56% et a crié avec enthousiasme. J'ai réussi. Je peux rejoindre Chiksu. Zhang Jin, à ton tour. Zhang Jin ricana au surveillant qui lui lança un regard froid. Il attrapa un score de rayon baie noir, le claqua dans le protège-poignet avec un craquement sec, son visage se tordant de rage alors qu'il grognait, « Obéis-moi ». Une seconde plus tard, le résultat, rang des 60% de compatibilité. La foule halta. Quoi? La meilleure recrue de l'année dernière n'a atteint que 56%. Jean-Jean a battu le record. Beaucoup l'ont instantanément déclaré le plus fort de la promotion de cette année, mais Zhang Jin ricana intérieurement. Ces gens sont tous des déchets. Je suis le plus fort à moi seul. La pièce bourdonnait de bavardage. Juste à ce moment-là, Jean Ng est apparu derrière Yanao. Vous êtes de Shiche City, n'est-ce pas? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'un combattant aussi fort que vous auparavant? Je suis l'œil qui voit tout du bureau du renseignement technique, et pourtant vous avez réussi à me glisser entre les doigts. Vous n'êtes pas simple. Et ces étranges fluctuations de brume rouge à Shishi City l'autre jour. Ne me dites pas que ce n'était pas lié à vous. Yinao fit rapidement l'idiot. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas un mot. Ricane. Peu importe si vous le niez. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je suis très intéressé par vous. Yenous voit l'opportunité. Alors, mademoiselle je sais tout, puis-je vous demander des informations? Jining leva un doigt. Bien sûr. Mais à une condition, si tes résultats dépassent les miens, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Elle s'est penchée et a insisté sur le fait que ce soit n'importe quoi. Prochain, Jean Ng. La foule s'est agitée. La voilà, qui s'avance sur la plateforme. Jining a déclaré hardiment, regardez bien tout le monde. Le record de Zhang Jin est sur le point d'être battu par moi. Yanao se demandait si elle était vraiment si forte, tandis que Zhang Jin ricanait intérieurement, pitoyable clown. Mais Jean était rempli de confiance. Elle a ramassé un score noir de grade B. Avec un craquement sec, elle l'a pressé dans le protège-poignet. L'instant suivant, l'écran s'est allumé combattant de rang B, 78% de compatibilité. Les candidats ont éclaté. Impossible. C'est du jamais vu. La machine n'est pas cassée. Janine gloussa malicieusement. Je te l'avais dit, je battrai le record de Zhang Jin. Zhang Jin serra les dents si fort qu'elles faillirent se casser. À part Yanao, je ne laisserai pas cette maudite femme s'en tirer non plus. Dernier candidat, Yanao. Yanao pensa, la force de Jin Ying est réelle. Peut-être qu'elle ne mentait pas. Elle en sait probablement beaucoup. Juste à ce moment-là, Jin Ying a sauté devant lui avec un sourire narquois. Alors, tu sens la pression, mais pour Yinao, avec la piste de Xiaoshiwa en jeu, il devait gagner ce pari. Regardez attentivement. Il s'est retourné, laissant à la foule seulement une silhouette fraîche de son dos. Selon Som Rui, le rang de combattant de Yenous était au moins C. Le score B devant lui était le même grade qu'il avait absorbé auparavant, grade noir. Alors, quelle serait sa compatibilité? Allez, voyons quel potentiel il a vraiment. La seconde suivante, l'écran s'est allumé, rang C. Les candidats ont regardé avec de grands yeux. En commençant directement au rang C, c'est le niveau d'un chef d'escouade, mais ensuite l'écran a hurlé avec des alarmes. Erreur, dysfonctionnement du système, lecture de compatibilité du score B. Et, qu'est-ce qui se passe? Un frisson a parcouru Yinao. Quelque chose ne tournait pas rond. Quelques instants plus tard, le système a craché le résultat. Compatibilité, 0%. Les résultats sont arrivés. Le taux de compatibilité de Yanao était de 0, Zhang Jin a éclaté de rire. Quelle blague. Tu te la racontes alors que t'es nul. Même le noyau bestial te rejette. Yanao a ignoré les insultes hurlées, gardant les yeux fixés sur son bras. Son esprit s'emballait. Mince. Mon corps est en train de dévorer ce noyau bestial de force. Jining s'est précipité vers le scanner, refusant de croire la lecture. Impossible. 0%. Le pire résultat enregistré était d'au moins 1%. Puis ses yeux se sont illuminés d'excitation. Je dois enregistrer ça. Le vieil homme sera ravi. Zhang Jin a également remarqué l'anomalie en ricanant. Le biscore de ce gamin, quelque chose ne va pas. Instructeur Lin, Yanou a volé la boîte à bêtes. Le noyau bestial a disparu de son bracelet. L'instructeur Lin a brusquement tourné son regard vers Yanou. Levez votre main. Montrez-moi votre bracelet et le noyau. Mais il n'y avait rien à l'intérieur, le visage de Lin s'est assombri. Quoi?
Où est votre noyau bestial? Yano balbutia maladroitement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Intérieurement, il a juré. S'il ne trouvait pas d'excuses, il finirait comme rat de laboratoire. Pas le choix, il devait tenter le coup. Une vague d'énergie cramoisie a éclaté. Sa main gauche rougeoyait, il a déguisé sa transformation bestiale comme si c'était juste le pouvoir éveillé du noyau bestial. Avec un sifflement, une armure écarlate s'est formée en griffes acérées autour de sa main, ressemblant en tout point à une véritable capacité de corps de bête. Zhang Jing s'est figé en lâchant, bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? L'instructeur Lin, tendu comme face à une menace mortelle, a sorti son arme. Tout le monde en alerte, reculé. Les yeux de Xining se sont illuminés encore plus. Attendez. Cela pourrait-il être une transformation bestiale? L'esprit de Zhang Jin s'emballait. Impossible. Ce type est infecté. Le ton de Lin est devenu glacial. Nous devrons peut-être l'abattre ici maintenant. Tout le monde, reculé. Mais Bud Jining, toujours là pour mettre de l'ambiance, a pris une pause mignonne. Et, Yinao. Tu m'entends? Yinao avait l'air exaspéré. Quoi encore? Lin a finalement lâché un souffle. Vous n'avez pas perdu le contrôle? Yanao a rejeté l'armure sur sa main et a marmonné, on dirait que c'est la capacité du noyau bestial qui s'est imposée à moi. Et puis c'est arrivé. Jining s'est immédiatement accroché à son bras, couinant d'excitation. Pas de saccage. C'est une capacité de transformation. Mon Dieu. C'est la première fois que nous en voyons une. Même l'instructeur Lin a esquissé un sourire. Gamin, tu as touché le jackpot, t'es obèse-meur, puis reviens de ton propre chef. Du jamais vu, c'est un pouvoir rare. Aucun doute là-dessus. Yinao, cependant, a jeté un regard acéré à Jining. Qui êtes-vous exactement? Comment en savez-vous autant? Jining lui fit un clin d'œil enjoué. Je te l'ai dit, je suis une encyclopédie ambulante. L'instructrice Lin a expliqué, elle s'appelle Jining, candidate pour l'admission à Kishui de cette année, et aussi chercheuse principale au bureau du renseignement technique. Son père, le major général Zhang Hansheng, dirige toute la division RD. Jining fit immédiatement la moue, instructrice Lin, c'est une information classifiée. Tu viens de ruiner mon aura de mystère. Lin rétorqua froidement, assez de bêtises. Yinao, rends le noyau de bête. Yinao se figea. Rends-le. Mince. Je l'ai déjà absorbé. Comment suis-je censé le rendre? T'as une mine stupide. Instructrice Lin, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que le truc est coincé à l'intérieur de moi et ne veut pas sortir. Les yeux de Zhang Jin devinrent injectés de sang de jalousie. Le noyau de bête avait volontairement fusionné en lui. Son esprit tournait vite. Je dois informer Greenvine immédiatement. Ce type est un sujet expérimental parfait. Peu après, Yanao fut allongé à l'intérieur de la chambre de radiologie. Il s'y attendait. Bien sûr, il ferait un scanner complet du corps. Les résultats ont choqué tout le monde. Du jamais vu, le noyau de B avait littéralement fusionné dans son corps, parfaitement intégré, impossible à extraire. Un technicien jeta un coup d'œil nerveux à l'homme derrière lui. Directeur Gen, qu'en pensez-vous? Gen fixa les lectures, les yeux plissés. Il vaut la peine d'être étudié. Ce corps cache encore de nombreux secrets. À ce moment, l'instructrice Lin entra avec un autre homme. Directeur Jean, quelle est la situation? Qu'est-ce que c'est que ce gamin? Jean Hansheng sourit. Quoi maintenant? Vous, Kuishu, avez toujours prévu de vous accrocher à votre règle. Personne en dessous de 40% de compatibilité n'entre. Le nouveau venu n'était autre que le père de Song Rui, le lieutenant général Song Liang, chef d'état-major de la force spéciale d'intervention. Il fit un signe de la main avec impatience. Arrête de traîner, vieux Jin. Dis-moi, que se passe-t-il réellement? Le visage de Jin devint sombre. Cet appareil de test a été co-développé sous ma direction avec Greenvine que je connais ses principes mieux que quiconque, et la lecture n'était pas zéro. Jean Ying tapa du pied avec anxiété. Papa, dis-le enfin. Tu me tues ici. Qu'est-ce que c'est? Jean a finalement parlé. La machine a atteint son maximum et ne pouvait même pas enregistrer son plafond. Sa compatibilité est sans précédent. Son potentiel a dépassé le maximum théorique au-delà de 100%. Song Liang se retourna aussitôt. Yongxin, avec moi, signalez cela immédiatement. Pendant ce temps, le noyau à l'intérieur de la poitrine de Yanao a commencé à se déplacer, le noir foncé se fondant dans le cramoisi. Était-ce parce qu'il avait absorbé ce noyau de bête inférieure? Il se rappela que lorsqu'il avait dévoré le noyau de l'insecte de classe suzerain, il avait acquis sa capacité et réveillé la sienne. Cette fois, bien qu'il n'ait obtenu aucun nouveau pouvoir, le noyau lui-même est devenu plus fort. Sa pureté a augmenté. Sa teinte passant du noir absolu à un rouge rouille corrodé. Sa capacité pour la brume écarlate a enflé et l'absorption est devenue plus efficace. En d'autres termes, plus la bête est forte, plus il deviendrait fort en la consommant. Ce noyau, maintenant comme du fer patiné avec des traînées sombres modelées, portait une promesse terrifiante. À chaque chasse, il pouvait évoluer sans limite. À ce moment, à l'intérieur du quartier général de Quichua de la force spéciale d'intervention, Yano est celui que j'ai ramené. Pourquoi ne peut-il pas rejoindre mon équipe? Le ton de Song Rui était vif, presque émotif.
Mais la réponse du chef d'état-major Song Liang était glaciale. Capitaine Song Ru, respectez votre rang et votre ton. Et dites-moi, ne montrez-vous pas un peu trop d'intérêt pour une simple recrue de classe C? Père, je promets de le prendre dans mon unité. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je devienne un soldat qui ne respecte pas sa parole. La parole d'un soldat est envers la nation, pas envers un individu. Song Liang la coupa. Yanao a déjà été affecté à l'équipe de Yongshin. Cette décision ne changera pas. Vous êtes également chef d'escouade Chishui. Envisagez-vous de vous battre avec votre collègue officier pour un seul homme? Retournez à votre poste. C'est un ordre. Song Ru n'a eu d'autre choix que de le reconnaître pour le moment. Elle était toujours déterminée à trouver une autre solution. Après tout, dans l'armée, le grade surpasse tout. Plus tard, dans le salon de la caserne de Kishua, Jining fit irruption en serrant une pile de dossiers. Yinao, grande nouvelle. Un nouveau nid de bêtes a été découvert entre Lake City et Shishu. Ils envoient des recrues de Shishu pour l'explorer. J'ai déjà fait une demande avec l'instructeur Lin. On fait équipe. À ce moment-là, Yanao avait été officiellement promu à la classe et était maintenant membre de l'escouade Lin Yongsin de Chiksu. Lin Yongsin a lu le briefing de la mission. Notre objectif, étudier et évaluer le niveau de menace de cet SM. Restez vigilant. Il est classé comme de bas niveau, mais la brume écarlate peut déclencher des mutations à tout moment. À ce stade, Jean Ng était classée classe D, chercheuse principale du bureau du renseignement technique et faisant maintenant partie de l'escouade Shishui de Lin. Avec confiance, elle a dit, la collecte de données est ma spécialité. Détends-toi. Je te couvre. Le convoi s'est déployé et en cours de route, Jean Ng a commencé à expliquer. Les essaims d'abeilles sont classés bas, moyen, élevé et extrême et ils se présentent sous de nombreux types. Celui-ci est un type de ruche de bas niveau. Sa structure peut sembler simple, mais à l'intérieur, c'est un labyrinthe de tunnels. Le vrai problème est l'essai lui-même, des masses de drones ouvriers avec un plus petit nombre d'abeilles soldats formant ensemble une colonie de piqûres toxiques. Yano fronça les sourcils. Sérieusement? Ce n'est qu'un nid de guêpes. Avons-nous vraiment besoin de 3 camions blindés pour ça? J'enroula des yeux. Je t'ai dit, les guêpes de fer ne ressemblent pas aux abeilles. À ce moment-là, un soldat de patrouille a crié, quelque chose devant. Yanao leva les yeux, son visage s'assombrissant. Vous appelez ça une abeille? C'est énorme. Jean-Ying riposta. C'est une guêpe de fer de classe éclaireur, pas un insecte inoffensif. Le soldat de patrouille a agrippé le volant et a crié, tenez-vous bien. Il est temps de montrer quelques compétences. Dans l'instant suivant, une tempête de piqûres s'est abattue. Il a brusquement tiré le volant, faisant dériver le camion blindé pour esquiver de justesse le barrage. Mais la panique s'est propagée. Mince. C'est la frappe de la piqûre de la guêpe de fer. Notre armure ne tiendra pas. Les yeux de Yanao s'aiguisèrent, l'énergie le parcourant. Laissez-moi les sèmes. Chance parfaite de tester mon nouveau mouvement. L'énergie écarlate jaillit de sa paume, dissolvant une vague de piqûres entrant en plein air. Sans hésitation, Yano sauta du camion. Trouvez un abri et maintenez votre défense. Je reviens tout de suite. Yinao chargea dans les sèmes, déchirant les guêpes de fer avec des coups brutaux. La carapace se fendit, un brouillard de sang jaillissant partout. Quel genre de pouvoir est-ce? Il a même transformé son arme. C'est une capacité de transformation. Il a absorbé un noyau de bête pendant l'évaluation. Les yeux de Jean Ying étincelèrent. Je pensais qu'il ne pouvait transformer que son corps, mais il peut aussi superposer la capacité sur des objets. Cela signifie que tout ce qu'il touche peut devenir une arme. Incroyable. Je dois enregistrer toutes ces données de combat. Une fois de retour, je vais l'étudier en profondeur. Soudain, une traînée d'énergie verte transperça le champ de bataille. Bang. L'explosion conique a percé directement le bouclier de Yanao. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'est que ça? Énergie verte, plus forte que les piqûres de guêpes de fer. Ça a même brisé ma défense. Si je ne trouve pas une source, je suis foutu. Il rugit, il y a un autre ennemi. Source inconnue. Jean Ng, mets-toi à couvert. Utilise ce rocher. Et rappelez-vous, les guêpes de fer craignent le feu. Mais à ce moment-là, l'un des soldats de l'escouade déjà équipé s'est précipité en avant. Ne sors pas. Janine cria. Un sifflement aigu. Le soldat a été embroché par la lumière verte. Un instant plus tard, une explosion assourdissante a déchiré l'air, une brume écarlate jaillissant vers l'extérieur. Yanao cria, Jining, cette pointe verte, c'est quoi ce bordel? Jining sortit sa tablette, scanna et son visage se vida de toutes couleurs. C'est une classe molosse, une reine de la ruche. Son dard contient un venin assez fort pour corroder n'importe quelle armure en dessous de la classe C. Impossible. Une classe molosse ici? Les renseignements sont faux. Ce n'est pas du tout un nid de bas niveau. Yinao aboya ses ordres sans hésitation. Occupez-vous des drones de classe éclaireur. La reine, c'est moi qui la tue. Bien reçu. Laissez-moi faire. Jinjing répondit sans hésitation. Bien que seulement de rang classe D, elle était une éveilleuse élémentaire maniant le pouvoir du vent. Tempête en marche. En un instant, un tourbillon de rafales tranchantes rugit, tranchant à travers les sèmes. Les guêpes de fer furent déchiquetées en plein vol, leurs ailes et leurs corps tombant en morceaux. Soudain,
Ao aperçut une ombre massive. La voilà, la reine guet. Je t'ai eu, murmura-t-il avec un sourire froid. Le corps de la reine était colossal, dominant comme un véhicule blindé. Avec une torsion violente, Yanao écrasa 2 boucliers ensemble, les broyant en une masse tordue. En quelques instants, il la façonna en une lance en murmurant « Cette longueur fera l'affaire ». Il frappa violemment le sol. La terre se fendit avec un fracas tonitruant, des décombres explosant dans les airs. Puis il lança la lance vers l'avant. L'air lui-même hurla alors qu'il était déchiré. La lance s'écrasa directement dans l'abdomen de la reine avec un impact explosif et un insecte monstrueux laissa échapper un cri perçant et déchirant. Étrangement, la reine ne tomba pas. Les yeux de Zhang Ying s'écarquillèrent sous le choc, impossible. Son point vital a été percé. Comment se fait-il qu'elle soit encore debout? Une classe molosse ne devrait pas avoir autant de puissance à moins qu'une pensée effrayante ne la frappe. Elle sprinta vers Yinao en criant de panique. Yinao, ne la laisse pas s'échapper. Elle est sur le point d'évoluer en une classe dominatrice, mais Yinao était déjà épuisé. Avec un bruit sourd, il s'effondra sur le sol en marmonnant « Laisse-la partir. Je n'ai plus de force. » Intérieurement, il jura sans brume rouge pour se recharger. « Je suis vide en quelques secondes. J'aurais dû en garder pour la reine. » Zhang Ying se pencha vers lui avec un sourire moqueur. « Et, tu essaies de faire le mort? Quoi maintenant? Je voulais te faire du bouche à bouche. Je n'aime pas les enfants. Qui traites-tu d'enfants? » Leurs plaisanteries coupèrent la tension pendant un instant. Zhang Ying sortit ensuite une barre de chocolat et la lui fourra. « Tiens, mange ça. Reprends ton souffle. Ce n'est pas la faim qui me tue. » Juste à ce moment-là, le soldat de patrouille arriva avec le reste de l'équipe. « Yinao, vous allez bien? Dégagez le champ de bataille et installez une base temporaire. Cela doit être signalé immédiatement. » Zhang Ng était déjà en train de taper un rapport sur sa tablette. Ensemble, Yinao et Zhang Ng fixèrent la route de fuite de la reine. Ces instruments indiquaient que la mauvaise concentration rouge de la ruche était toujours à un niveau bas, ce qui signifie qu'ils pouvaient entrer avec des combinaisons de protection. Yinao fronça les sourcils. Attendons-nous des renforts? Mais Zhang Ying secoua la tête. Cette reine est blessée. C'est notre meilleure chance de recueillir des données et de l'achever, et le niveau de menace de la ruche est déjà passé de moyen à élevé. Si nous réussissons, ce sera une mission interdire. Les récompenses seront énormes. Pendant ce temps, au quartier général des interventions spéciales, à l'intérieur du bureau du personnel, le commandant Song parlait à voix basse. Il y a une division parmi les supérieurs. Certains veulent qu'il soit nourri en tant qu'actif de premier plan. D'autres, ces scientifiques fous, veulent qu'il soit disséqué comme un spécimen. Yinao est unique. Gardez un œil sur lui à tout moment. Soudain, les communications d'urgence sur la ceinture de Lin Yongxin ont commencé à émettre un bip sonore. Le commandant Song aboya, répond maintenant. Quoi? Vous êtes en train de me dire que la ruche, l'escouade de Yinao, qu'elle explore est passée de basse à haute? Et Yinao et Janine sont déjà entrés? C'est imprudent. Le commandant Song intervint, plus calme mais ferme. Non. Cette fille, Jining, elle a l'air étourdie, mais elle est méticuleuse. Elle ne prendrait pas de risque aveuglément. Il se passe autre chose ici. Déployez immédiatement l'escouade Chishui la plus proche. Song Rui sera à la tête. Objectif principal, assurer la sécurité de Zhang Ng et de Yanaos. Secondaire, anéantir la ruche. À ce moment-là, Lin Yongji a soudainement ouvert la porte. Lin Yongshine se figea. Yongji, n'étais-tu pas censé être à l'hôpital? Le commandant Song dit froidement, Yongshine, je veux que ton frère continue de suivre Song Rui. Des objections? Lin Yongji, présente-toi immédiatement au capitaine Song Rui et sers d'adjoint. C'est un ordre. C'est alors seulement que Lin Yongxin réalisa. C'est donc toi qui l'as placé à ses côtés avant. Le commandant Song les congédia sans autre explication. Ses pensées lourdes, astérisque Song Rui, je ne sais pas pourquoi Yanao compte autant pour toi, mais en tant que ton père, c'est tout ce que je peux faire pour toi, astérisque. Pendant ce temps, Yinao et Jining avaient déjà atteint la ruche. Seuls les membres de Chixuel comme eux étaient équipés de combinaisons de combat suffisamment résistantes pour résister au brouillard rouge. Espérons que les choses se passent bien. Jining garda les yeux rivés sur le détecteur en fronçant les sourcils. Les relevés d'énergie ne changent pas beaucoup pour l'instant, mais si cette reine évolue vraiment en une classe de dominateur, la difficulté de la ruche montera en flèche. Yanao, marchant devant, s'arrêta soudainement. Sa voix baissa. Stop. Devant, une silhouette massive se profilait sur leur chemin. La reine mutait des aiguilles venimeuses à revêtement de fer. À en juger par sa taille et le dard terrifiant à sa queue, elle était déjà passée à la classe de dominateur. L'évolution était complète. Les yeux de Zhang Ying s'écarquillèrent d'incrédulité. Impossible. Le brouillard rouge ici n'est pas assez dense pour une évolution aussi rapide. Pour aggraver les choses, même les abeilles venimeuses de la classe scout autour d'eux avaient clairement gagné en force. Elle fixa son analyseur, la panique se répandant sur son visage. Non. Le niveau de brouillard rouge ici a depuis longtemps dépassé le seuil de danger. Pourquoi le système n'a-t-il pas déclenché d'alarme? Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Jining s'effondra soudainement au sol en toussant violemment. Du sang coulait du coin de ses lèvres, mais elle força sa voix entre deux respirations.
Il y a une taupe à l'intérieur de Chishu. Quelqu'un a trafiqué nos combinaisons. La protection contre le brouillard rouge est défaillante. À ce moment, la brume cramoisie monta en flèche, se condensant en des flux en forme de lames qui se dirigèrent vers eux. Les yeux de Yinao se sont durcis. Il tira Jining vers le haut et rugit, reculez. Au même moment, Yinao ressentit une vague d'excitation. Il craignait de manquer de brume cramoisie et maintenant, elle se livrait pratiquement d'elle-même. Mais avant toute chose, il s'occupa de la chose la plus importante, assurer la sécurité de Jining. Dans un terrain comme celui-ci, il ne pouvait pas se battre avec elle sans protection. Ils se glissèrent dans une grotte cachée. Yinao chuchota, cache-toi ici. C'est caché et ventilé. Tu devrais pouvoir tenir un moment. Jining, contacte le QG maintenant. Demandez au renfort de préparer des combinaisons de protection. Je vais gagner du temps et les retenir. Jining redressa les épaules. Compte sur moi. Je vais télécharger immédiatement les données de la ruche et l'état actuel. Alors que Yanou se préparait à sortir en sprint et à distraire les guêpes venimeuses, Jining l'appela soudainement, et, si tu ne reviens pas, je t'entraînerai moi-même en enfer. Le regard de Yinao était ferme et confiant. Ne t'inquiète pas, je reviendrai. J'ai maintenant acquis suffisamment de puissance pour protéger les personnes qui comptent. Il fit silencieusement la même promesse qu'il avait faite à Xiaoxu, pas de reddition, pas de retraite. Puis, condensant un orbe rouge brûlant d'énergie dans sa paume, il fit face à la reine mutante à cuirasse de fer de classe dominateur et à plusieurs guêpes de classe éclaireur et grogna, allez, je ne vais pas échouer. Yanao leva les yeux. Le ciel grouillait. Les guêpes de fer remplissaient l'air comme une tempête vivante. Il calcula rapidement, le canon à énergie de ce scarabée de classe dominateur, je ne peux tirer qu'un seul coup. Je ne peux pas me permettre de rater. Il prit une profonde inspiration, rassemblant chaque once de brume rouge dans ses paumes, se concentra, se condensa et explosa. Explosion cramoisie, un éclair aveuglant éclata. L'explosion déchira l'air en résonnant comme le tonnerre. Lorsque la poussière se dissipa enfin, Yinao s'agenouilla en respirant fortement, incertain s'il avait réussi. Mais alors que la fumée se dissipait, son visage s'affaissa. Le brouillard rouge attend. Tu plaisantes, j'espère. Il leva les yeux. Les guêpes de fer n'avaient pas diminué, mais elles s'étaient multipliées. Elles sont plus fortes et il y en a plus. Jean Ng n'hésita pas. Elle ouvrit son analyseur, ses doigts parcourant les circuits. C'est bon. Il devrait donner des lectures précises maintenant. Une seconde plus tard, l'appareil hurla, alerte, alerte, concentration critique de brume rouge. Niveau actuel, 2 fois la limite de sécurité. Soudain, une explosion assourdissante éclata à l'extérieur de la grotte. L'onde de choc a presque fait tomber Jean Ying. Son cœur fit un bond. Quoi? L'explosion a soulevé encore plus de brume rouge. La turbulence s'est transformée en un catalyseur alimentant les SEM. Même les guêpes de fer de classe éclaireur la plus basse ont rapidement évolué en monstres de classe chien entourés d'une tempête croissante de prédateurs. Yeno ne pouvait qu'esquiver et se faufiler. Mince. Plus je me bats, plus il y en a et plus elles deviennent fortes. Une guêpe de classe chien a plongé sur lui. Son dard venimeux s'est abattu sur sa jambe. Une douleur le transperça. Même dans l'air rouge dense, son taux d'absorption n'arrivait pas à suivre, et oh, bien. Je vais griller avant elle. Le cœur de Jean Ying battait la chamade dans sa poitrine. Yinao, peux-tu encore tenir le coup? Soudain, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Attends. Ton coup, ce motif, c'est de la corrosion rouge. Votre combinaison a été trafiquée. L'analyseur n'arrêtait pas de biper comme un fou, les lumières clignotaient en rouge à mesure que les lectures augmentaient de plus en plus. Jean Ying se figea, réalisant ce qui se passait comme un coup de poing. Non. La brume le consume. Il est sur le point de perdre le contrôle. Dans le battement de cœur suivant, Jean Ying fit tourner ses mains en accumulant la pression de l'air jusqu'à ce qu'une sphère tourbillonnante de vent se forme entre ses paumes. Je dois éloigner la brume rouge de lui. Pression du vent, tir. Ouch. Une série d'obus de vent ont hurlé dans l'air, coupant droit vers Yinao. Maintenant, cria-t-elle en claquant sa main sur le détonateur. Une explosion retentissante éclata. La brume rouge s'éparpilla comme du tissu déchiré. Yinao cligna des yeux, incrédule. Oh, parfait. Merci beaucoup. Génie. Tu viens de faire exploser ma source d'énergie. La brume rouge ayant disparu, sa connexion à l'énergie ambiante s'est rompue instantanément. Au-dessus de lui, les guêpes de fer tournaient en rond comme des prédateurs, leurs dards brillant dans la brume sombre. Whoosh, 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 une volée de pointes venimeuses à plus de toutes les directions. Yinao rugit en croisant les bras pour se protéger. Il grimaça lorsque des dizaines de barbes s'enfoncèrent dans ses bras. Mince. Il y a aussi du venin paralysant. Avant que Yano ne puisse réagir, une vague de projectiles sifflants a fendu l'air derrière lui. Ses yeux s'écarquillèrent. Mince. Pas le temps d'esquiver. Soudain, un fracas retentissant. Quelqu'un a défoncé les débris d'en haut. Boum. Le nouveau venu s'est jeté entre Yinao et les pointes entrantes, encaissant le choc sur tout son dos. Yinao se figea, incrédule. Lieutenant Lin Yongji, type de force de classe C. Capacité de base, renforcement du corps, capacité dérivée, hypersensibilité au durcissement. Corps de bête, pangolin de seigneur de guerre,
Il serra les dents et cria, le combat n'est pas terminé. Concentre-toi, Yinao. La guêpe de fer derrière, Yinao cria en se regroupant pour une autre plongée. Bang, 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 une pluie de coups de feu a déchiré les sèmes en les mettant en pièces en plein vol. Le tireur a atterri dans un éclair. C'était le capitaine Song-Rui. Type élémentaire de classe C, capacité de base, électromagnétisme, dérivé, frappe de tonnerre, canon électrique, contrôle du sable de fer, piratage et aimantation, corps de bête, classe d'anguille colossale. Capitaine Song, comment avez-vous fait? Song-Rui rengaina son arme, les yeux vifs, ses mains crépitant encore d'électricité. Le quartier général nous envoie en renfort. Toutes les unités avancent. L'ordre de Song-Rui craqua comme le tonnerre. Éliminé jusqu'au dernier de ces maudits insectes. Son équipe s'est déplacée instantanément en se mettant en formation parfaite. Équipe Alpha, augmentez la chaleur, brûlez ce couloir pour le fermer. Équipe Bravo, bloquez à mi-distance. Coupez-leur les ailes, ordonna TL. Lieutenant Lin, Yinao, repliez-vous et regroupez-vous. Bien reçu, capitaine. Au plus profond de la ruche, la reine se dressa, son abdomen palpitant d'une lueur étrange tandis que l'énergie toxique s'accumulait à l'extrémité du dard. C'est quoi ce bordel? Si rapide, cria un soldat. Lieutenant Lin, attention. Mais Song-Rui ne broncha pas. Ses yeux se rétrécirent alors qu'elle soulevait le fusil à rail, la foudre rampant sur son canon. Ne vous retournez pas. Courez, c'est tout. Une classe seigneur de guerre. Alors. Anéantissement électromagnétique. Feu. Un arc violet aveuglant traversa l'air en secouant toute la ruche. La surtension a créé un champ magnétique à haute tension. Tout à l'intérieur s'est figé, paralysé et vaporisé en un instant. La pointe toxique de la reine s'est brisée en plein vol. Puis boum, l'éclair a percuté directement sa poitrine. Coup direct. Un soldat a crié, « Attendez, cette taille, c'est la reine de classe seigneur de guerre mentionnée dans le rapport de renseignement du chercheur Jin. Elle s'échappe vers le haut, » cria quelqu'un. « Elle est paralysée. Elle n'ira pas loin. » Song-Rui rétorqua. Toutes les unités, éliminez les SEM et donnez la priorité aux opérations de sauvetage. Oui, madame. Yan nous resta figé un instant, émerveillé que ce soit ça, son vrai pouvoir. Le lieutenant Lin s'avança à côté de lui. De retour à Redstone City, le capitaine Song n'avait même pas son équipement de combat principal ni son armure. Elle se battait à moitié de sa puissance. Song-Rui jeta son fusil à rail sur son épaule et s'approcha de Yanao. Où est Zhang Ying? Yanao pointa du doigt un tunnel voisin. Par là, la voix de Zhang Ying crépitait dans les communications. Song-Rui, encore 10 minutes et tu traînerais mon cadavre dehors. Song-Rui sourit. Mademoiselle Jean survit encore. Tu me dois un dîner, et ne crois pas que j'ai oublié la dernière facture de sauvetage. Capitaine, demanda un soldat, objectif principal sécurisé. Quels sont vos ordres maintenant? Exterminer les SEM. Niveler complètement ce nid. Alors que les autres se regroupaient, Yinao commença discrètement à absorber la brume rouge persistante pour recharger son noyau. Cette dernière explosion ne l'a même pas tué. Il murmura pour lui-même, « Je suppose que je vais devoir réessayer. » Il expira lentement. Très bien. Énergie restaurée. Puis boum, boum, boum. Une série de détonations profondes secouèrent la ruche. Qu'est-ce que c'était que ça? La reine flottait dans les airs, aspirant chaque brin de brume rouge dans la ruche directement dans son corps. Impossible. Elle vient d'atteindre la classe seigneur de guerre. Elle essaie encore d'évoluer. Le visage de Zhang Ying pâlit alors que les lectures montaient en flèche. Danger. Les niveaux de brume rouge atteignent le niveau 4. Elle fixa son scanner avec incrédulité. D'où vient toute cette brume? Attendez. Cette ruche pourrait en fait être de haut niveau. La reine guêpe de fer laissa échapper un rugissement à faire trembler les os, des ondes de choc déchirant la caverne tandis que des tempêtes cramoisies tourbillonnaient autour d'elle. Capitaine Song, cria une voix sur les communications. Nous avons plusieurs essaims de classe chien qui arrivent par l'arrière. Gérez les SEM. Yanao aboya, les yeux fixés sur la reine. Je vais la descendre moi-même. Yanao, bon sang. Les yeux de Song-Rui brillèrent alors qu'elle criait, toutes les unités, couvrez-le. Tir de suppression maintenant. Bien reçu. Un tir chargé courba en plein air en claquant vers la reine guêpe de fer. Song-Rui serra les dents. On en finit ici ou on meurt tous ici. Yanao se précipita comme un éclair de lumière rouge sang, l'énergie déferlant sur sa peau. Il frappa encore et encore, les griffes s'écrasant contre l'armure de la reine dans un flou de fureur. Mais la carapace de la créature était comme de l'acier forgé, immobile, incassable. TC, la force brute ne suffit pas, murmura-t-il. Il rassembla ses forces, l'énergie tourbillonnant dans sa paume. Implosion écarlate, allez. Boum. L'explosion secoua la ruche, projetant Yinao en arrière contre le mur. Est-ce que ça a marché? Il plissa les yeux à travers la brume, le cœur battant. Une fraction de seconde plus tard, quelque chose de noir et de rouge jaillit de l'explosion comme une lance, tranchant près de sa tête. Yinao roula sur le côté, haletant. Pas assez de puissance. Une explosion d'énergie seule ne peut pas la tuer. J'ai besoin de quelque chose de plus pointu, quelque chose qui puisse percer cette carapace. Soudain,
Les yeux de Yinao se fixèrent sur le projectile qu'il avait presque transpercé, le dard massif de la reine. Un sourire étira ses lèvres. « Eh bien, je suppose que tu viens de me donner mon arme. » Forme de bête derrière, rugit-il. Plus de dards furent lancés vers lui dans une volée mortelle. Yano esquiva et se faufila dans les airs, chargeant droit vers la reine. Rassemblant chaque dernier lambeau de brume rouge en lui, il enveloppa l'énergie autour du dard comme une armure en fusion. Des courants cramoisis tourbillonnant et flambant d'une chaleur violente. « Tu m'as donné une arme, grogna Théil, les yeux rouges écarlates. Maintenant, laisse-moi te rendre l'appareil. » Une brume rouge la serra, un arc écarlate aveuglant fendit l'air. Le corps de la reine guêpe de fer fut fendu net en deux, l'onde de choc aplatissant tout dans la chambre. Yinao s'effondra sur un genou, haletant, ses bras tremblants d'épuisement. Puis lentement, un orbe de cristal rouge flotta des restes de la reine. « Un noyau de classe seigneur de guerre, murmura-t-il. Il tendit la main et le saisit. « Parfait, je vais prendre ça. » Mais au moment où sa main se referma dessus, tout son corps fut convulsé. L'énergie du noyau inonda ses veines, remplissant son noyau de cristal intérieur jusqu'à l'éclatement. « Aër !» hurla Yano, agrippant sa poitrine alors que la lumière cramoisie déchirait son corps. « Mince. C'est trop. Je ne peux pas le supporter. » De l'autre côté du champ de bataille, le canon électromagnétique tirait toujours. « Capitaine, l'ESM a été complètement éliminé. » Gianni remarqua que quelque chose n'allait pas. Pourquoi se sent-il soudainement plus faible? Sonrui ordonna immédiatement, « Déplacez-vous pour soutenir Yanao. » Elle trouva bientôt Yanao allongé sur le sol avec une arme en forme de dard à côté de lui. L'expression de Sonrui changea, « Yanao. » Jianning vérifiait son état. La fréquence cardiaque est trop rapide. Les signaux neuronaux sont instables. Regardant l'expression douloureuse de Yanao, elle dit, « Il a été exposé à trop de brume rouge et il risque de perdre le contrôle. » Sonrui, clairement inquiète, ordonna, « Lieutenant Lin, utilisez la nacelle médicale mobile pour bloquer ces signaux neuronaux. » Il n'avait pas d'autre choix que d'installer un camp temporaire sur place. Un soldat de patrouille demanda, « Lieutenant, est-ce que le frère Yin ira bien ?» Lin Yongji répondit, « Il est stable pour le moment. » Sonrui ajouta, « Jining, tu es un officier technique. Ajuste et surveille les paramètres de la nacelle médicale. » Jining répondit, « Compris. » La nacelle médicale démarra et l'anesthésique fut injectée dans la chambre. Jining regarda Sonrui. « Cela ne fera que supprimer temporairement. Nous devons retourner au quartier général dès que possible. » Sonrui répondit, « Compris. » Aucun d'eux ne savait qu'à l'intérieur du corps de Yanao, une bataille invisible avait lieu. Son moi sombre le souleva et dit, « Donne-moi ton corps. Embrasse la bestialité. » Yinao pensa soudain à ses parents et à sa sœur. « Je suis désolé maman, papa. Xiaoshu, c'est fini. » Il sentit qu'il était sur le point de mourir. La version sombre de lui-même était trop forte pour qu'il puisse gagner. Soudain, il sembla revoir ses parents, « Vis mon enfant. Tu dois vivre. » Puis vint la voix de sa sœur, « Tu dois revenir en toute sécurité. » Oui, Xiaoxu l'attendait toujours. La bataille n'est pas terminée. Concentre-toi, Yinao. Tu peux le faire. Je ne te permettrai pas d'abandonner comme ça. Tout le monde l'attendait, il devait retrouver Xiaoxu. Il devait protéger les gens qu'il voulait protéger. Il ne pouvait pas tomber ici. Avec cette volonté inflexible, il contre-attaqua contre son moi sombre. D'innombrables chaînes se sont levées et ont lié sa version noircie. Yanao l'a pointé du doigt et a dit doucement, « Ce n'est pas seulement ma responsabilité. C'est aussi la tienne. » Il baissa les yeux sur le noyau cramoisi en forme de croix sur sa poitrine, respirant fortement. « Alors, c'est le prix pour devenir plus fort. Chaque percée donne l'impression de danser au bord de l'abîme, point non. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir les yeux? Pourquoi je n'arrive pas à bouger mon corps? » À ce moment-là, Sonrui et son équipe étaient sur le chemin du retour, mais ils ont été pris dans une énorme tempête de sable. La tempête était trop forte pour voir la route devant. Avancer plus loin serait trop dangereux. « Capitaine Son, il y a une ancienne ruine de ville à environ 3 km devant. Devrions-nous nous y abriter? » Jining, comment va Yano? Ses signes vitaux sont stables pour le moment, mais il n'a toujours pas repris conscience. Jining fronça les sourcils, toujours incapable de comprendre. Sonrui a donné un ordre direct. « Lieutenant Lin, dirigez-vous vers les ruines. Dites au véhicule suivant de rester proche. » Le convoi atteignit rapidement les ruines. Tout le monde descend et se repose. Soudain, Sonrui est devenu alerte. « Jining, quelque chose ne va pas ici. Scannez la zone. Vérifiez la stabilité structurelle, la concentration de brume rouge et toute source de chaleur. Oui, madame. Protéger Yanao, c'est notre priorité absolue du quartier général. Compris. » Les instincts de Sonrui étaient justes. Plusieurs ennemis se cachaient dans l'ombre et les surveillaient. La seconde suivante, d'innombrables flèches empoisonnées ont jailli des ruines vers l'équipe. Le lieutenant Lin a immédiatement durci ses bras et a crié, « Attaque ennemi. À couvert. » Jining regarda les flèches fumantes et pâlies. Les carreaux sont enduits de fluide de guêpes venimeuses. Sonrui ordonna rapidement à tout le monde de se disperser, ignorant qu'une énorme pierre tombait au-dessus d'elle. Elle esquiva juste à temps. Boum. Le rocher a heurté le sol,
envoyant de la poussière dans l'air. « Capitaine Son !» quelqu'un a crié. Somru se précipita en avant en sortant de sa couverture. Alors que les débris pleuvaient, le lieutenant Lin s'est placé devant Jining. « Jining, fais attention aux chutes de pierre. Ne les laissez pas s'échapper. Prenez tout ce qu'ils ont !» a crié l'un des agresseurs. Quelques bouteilles de bière ont été jetées vers eux. « Essayez ceci d'abord. » Crash. La bouteille s'est brisée libérant des traînées de gaz vert. « Qu'est-ce que c'est ?» Somru a crié. « Non. C'est du gaz provenant du fluide corporel d'une bête de classe seigneur de guerre. Il a un effet paralysant. » L'agresseur a vu cela et a commencé à rire. Un homme borgne s'est jeté sur Somru en criant « Petite, remets tous tes objets de valeur. Perds-toi. » Somru a claqué un coup de pied fort. L'homme borgne a volé en arrière encore plus vite qu'il n'était venu, s'écrasant lourdement au sol. La seconde suivante, une énorme lance a été tirée droit vers la capsule médicale. Somru tomba au sol, serrant les dents. « Mince. Mon corps est paralysé. Accroché. Tirez. » L'un d'eux a crié. « Il doit y avoir quelque chose de précieux dans cette boîte en métal. » Le visage de Zhang Ying changea. « N'y touchez pas !» cria-t-elle. Un instant plus tard, une flèche lui transperça le mollet. Les assaillants ont pris ce qu'ils pouvaient et se sont immédiatement enfuis, tandis que Zhang Ying ne pouvait qu'assister, impuissante. Pendant ce temps, quelque chose d'étrange se produisait à l'intérieur du corps de Yano. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.